Welcome to this breakout, we SNCF, Automation and Advanced Integration in the Cloud, AWS, with the Web Application Firewall. And it's right now with Vidal Wattat. Merci Alexis. Je suis aujourd'hui avec Vidal Wattat, ingénieur sécurité cloud chez SNCF. Bonjour Vidal. Bonjour Alexis. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet atelier dédié à l'automatisation et l'intégration avancée dans le cloud, en l'occurrence AWS, de RAS Web Application Firewall. Aujourd'hui, déjà juste pour débuter un peu le sujet, je crois que le cloud c'est un enjeu fort pour SNCF dans lequel vous êtes bien embarqué depuis quelques mois. Oui, bien évidemment Alexis, c'est un virage à 360 côté SNCF. Nous avions historiquement deux gros data centers et pour des raisons économiques, nous allons donc migrer sur le cloud et l'enjeu fondamental c'est la découverte des nouvelles technologies. D'accord, parfait. Donc aujourd'hui, merci d'avoir accepté de témoigner parce que vous êtes un client historique et un réel partenaire sur les enjeux à la fois on-premise et désormais cloud. Alors justement, au niveau de la sécurité de vos environnements web et de vos API, est-ce que tu peux me donner les objectifs et les enjeux majeurs peut-être au niveau de la charge du trafic, des attaques, etc. Est-ce que tu as des chiffres clés à nous communiquer ? Et dans un premier temps, c'est assurer la charge lors des records de connexion en moins d'1,5 million de visiteurs par jour et pouvoir subvenir un pic de 29 ventes par seconde avec le meilleur niveau de sécurité et de disponibilité. Et ainsi, au final, en fait, c'est d'assurer vraiment que les pics soient prévus ou bien imprévus. En deuxième enjeu principal, nous avons la centralisation des filtrages afin de patcher virtuellement les nouvelles vulnérabilités en quelques clics sur nos applications. Et en troisième, on dira l'automatisation de la création des tunnels WAF tout en suivant le cycle de vie des différents frameworks tels que CloudFormation côté AWS, l'instanciation de nouvelles images WAF en cas de switchage d'activité. D'accord, très bien. Donc l'automatisation, elle était déjà présente à l'époque de l'on-premise, mais elle devient de plus en plus très importante au niveau du cloud. Au niveau du cloud. Et le virtual patching, il me semble effectivement que c'était un gros sujet chez vous, c'est-à-dire de pouvoir adresser une CVE qui vient d'arriver et tout de suite la patcher sur l'ensemble des tunnels. Bien évidemment, très bien, c'est ça. Du coup, par rapport à ce qui transite aujourd'hui par la solution RAS Web Application Firewall, est-ce que tu peux nous donner quelques métriques en termes de nombre d'instances, de sites web protégés, d'applications mobiles, il me semble qu'il y en a aussi. Qu'est-ce que tu peux nous communiquer ? Alors très bien, aujourd'hui nous avons une dizaine d'instances WAF Rodenschwarz qui protègent plus de 63 sites web, 14 applications mobiles à usage externe. Et au final, si vous voulez, l'approche par workflow nous a donc permis de définir une politique souple et efficace qui adapte la réponse en fonction du comportement des utilisateurs. Et l'une des solutions les plus fiables côté Rodenschwarz, c'est la possibilité d'autoscaler en cas de forte surcharge dans le cloud. D'accord. Donc c'est un réel levier à la fois pour définir des politiques de sécurité précises et à la fois pour automatiser et adresser les enjeux du cloud. Très bien. Du coup, Vidal, concernant l'architecture cloud, je te laisse nous le présenter avec ce schéma. Très bien Alexis. Pour agresser dans le sujet sécurité côté cloud, nous avons pris la décision d'isoler nos différentes instances WAF dans un compte AWS bien dédié et isoler le trafic des différents comptes clients via un subnet partagé qui sera dans un domaine privé. Et les instances, le compte des WAF est dans l'instance publique et les différents comptes applicatifs sont dans les comptes privés. Donc le flux internaute arrive d'abord dans un premier temps dans le compte route des différents WAF pour pouvoir inspecter le trafic et détecter les comportements, des comportements anormaux. Et ensuite, le flux donc ira dans le compte client de l'application. D'accord. Donc de ce qu'on peut voir sur le schéma, du coup, les composants AWS qui sont utilisés, c'est l'ALB, les lambdas qui sont particulièrement importantes chez vous. Très bien. Et la route 53. Et route 53 pour la création des différents enregistrements DNS. Et CloudFormation qui vient automatiser pour l'automatisation. Du coup, Vidal, je te propose qu'on réalise désormais un focus sur l'intégration de l'automatisation des tunnels avec le schéma qui va apparaître. Je te laisse nous le présenter à nouveau. Alors Alexis, pour répondre donc aux besoins de l'automatisation de la création des différents tunnels côté Rodenschwarz, nous avons donc réfléchi à l'intégration des différents moulinettes lambda à travers des différents stacks CloudFormation, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Nous avons donc deux lambdas. La toute première lambda, c'est le WAF Configurator Proxy qui sert juste de passerelle pour la deuxième lambda qui s'appelle WAF Configurator, qui est dédié à piloter la création des tunnels sur les différents WAF. Donc, c'est-à-dire, dans un compte client,
dès lors que l'Ops, l'opérationnel, a déployé sa stack pour pouvoir créer son tunnel sur le WAF, il passera déjà dans un premier temps par la lambda WAF Corporator Proxy, et ensuite la deuxième lambda permettra donc de piloter et créer les tunnels côté WAF et créer dans les enregistrements DNS côté routeur 53. D'accord, très bien. Donc les templates CloudFormation, ils sont destinés aux opérationnels, à n'importe qui fera des déploiements. Très bien, c'est ça, effectivement, en effet. Parfait, Vidal. Je te propose maintenant de passer à la démonstration pour nous montrer ça. Très bien, Alexis, avec plaisir. Alors, pour cette session de démo, nous avons prévu un tout simple template Apache d'une instance EC2 côté AWS. Comme vous pouvez le voir, nous avons toutes les différentes ressources qui sont intégrées à AWS. La particularité que nous apportons ici, c'est le custom resource qui est une ressource qui va appeler une lambda, et cette lambda-là pourra donc créer des différents tunnels WAF sur les WAF road en choix. Donc nous aurons besoin pour la création de cette ressource, le CRIGRAM de l'application, c'est-à-dire le nom de l'application. En l'occasion, nous avons appelé SMR, Submit Road en choix, la plateforme de développement ou de production, le 7M, mon test submit dev wvct.fr et les différents alias, et ensuite le backend de l'application. Pour l'occasion, nous avons créé une toute petite instance qui intégrera, comme je l'ai dit, l'application de développement et les différents serveurs, tout ce dont on a besoin pour créer un tunnel. Donc nous allons donc lancer la stack CloudFormation pour créer la stack côté AWS. La stack est créée. La stack est lancée, pardon. Et elle est en cours de progression. Nous allons donc vérifier l'état de notre stack. La stack a donc été créée. Nous allons donc vérifier côté road en choix que les tunnels ont été créés. Donc nous l'avons appelé préalablement submit. Nous allons rafraîchir. Nous allons vérifier que le tunnel a bien été créé. Très bien, le tunnel s'appelait submit et le tunnel est bien créé avec son tunnel secondaire. Nous allons vérifier que notre application est fonctionnelle. L'application est bien fonctionnelle. Pour respecter donc le cycle de vie de CloudFormation, nous allons essayer donc de faire un patch sur le tunnel, c'est-à-dire rajouter soit modifier le backend, soit modifier un serveur alias, ou pourquoi pas modifier le server name. Donc pour cela, nous allons donc modifier notre fichier, rajouter un serveur alias, je l'appellerai recette 2. Et je mettrai à jour la stack CloudFormation. Très bien. J'actualise. Très bien. La stack est en train d'être à jour. Nous allons donc vérifier l'état de notre stack. Très bien, elle a été mise à jour. Nous allons donc vérifier côté road en choix que notre tunnel a été également mis à jour avec le nouveau nom de domaine que nous avons ajouté. Nous l'avons appelé recette 2. Parce que là, je dois rafraîchir. Nous vérifions l'état du tunnel. On voit bien que la recette de LSubmit a été ajoutée avec succès. Très bien. Donc pour respecter dans le cycle de vie de CloudFormation, nous avons fait dans les deux premières étapes, la création, l'update, et nous allons donc supprimer la stack, et la suppression donc supprimera les tunnels côté road en choix. Je vais tout simplement supprimer la stack.
On vérifie l'état de notre stack. Très bien, la stack a été supprimée. On vérifie que le tunnel a bien été supprimé. Submit, le tunnel n'existe plus. À l'issue de cela, on constate bien que Rodon Choice donne la possibilité vraiment d'automatiser le processus de création de tunnels, tout en respectant le cycle de vie de CloudFormation, création, mise à jour et suppression. Et pour cela, c'est très avantageux pour nous côté USNCF parce que nous avons beaucoup d'applications et pour être intégré dans notre cycle de vie, c'est plutôt une bonne chose. Merci. Merci beaucoup pour cette démonstration, Vidal. Du coup, je te propose qu'on conclue ensemble avec les bénéfices apportés par l'approche de Rode et Schwartz et que tu as pu intégrer dans le processus d'automatisation cloud par rapport au cas d'usage qu'on a pu voir juste avant. Est-ce que tu peux nous faire un résumé, un condensé de ce que t'apporte la technologie et de la manière dont vous voulez t'approprier chez WeSNCF? Oui, Alexis, au final, je vois cinq principaux bénéfices. Notamment, je commencerai déjà par la possibilité d'effectuer des patchs virtuels qui permettent au final de masquer de manière rapide et temporaire une vulnérabilité qui est très mise en lumière. En deuxième point, je verrai l'utilisation des captcha plutôt que des blocages définitifs dans certaines situations, en fait pour limiter la vélocité, les brute force et les scans de sécurité et des antibots. En troisième point, je verrai la gestion industrielle des configurations. En quatrième, la prise en charge des WebSockets qui est pris en compte avec les nouvelles versions de Rodon Choice. Et au final, en dernier point, c'est le filtrage de sécurité custom qu'on peut avoir issu des différentes attaques et problèmes constatés dans nos quotidiens. Très bien. Merci beaucoup Vidal pour ce résumé extrêmement intéressant et ce cas d'usage. Merci Alexis. Ravi que tu aies pu témoigner parmi nous pour ce summit virtuel. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je vous invite donc désormais à regarder les autres sessions. Bonne journée à tous.